Pforzheim, non loin de Stuttgart. Cette petite bourgade du Land de Baden-Württemberg est considérée comme la capitale de l'orfèvrerie en Allemagne. Un secteur qui, à l'image de l'industrie automobile, n'a pas particulièrement souffert de la crise en 2011, bien au contraire. Chez Wellendorf, on conçoit des bijoux de prestige depuis 4 générations. Georg et son frère ont repris l'affaire familiale fondée en 1893. Et là où d'autres ont été contraints à des sacrifices, ici le label Made in Germany, érigé en sacerdoce, a fait bondir le carnet de commandes. Alors question, la crise a-t-elle changé la donne ? Non, au contraire, nous avons continué d'embaucher, former des joailliers. Et l'autre particularité qui est la nôtre, c'est notre centre de formation pour les joailliers. Mais le travail à lui seul ne suffit pas sans le facteur chance. Et de ce côté-là, je dois dire que nous avons été plutôt vernis l'année dernière. Nous sommes donc évidemment plus que satisfaits de la situation. Je crois que l'Allemagne est prédestinée à réaliser des produits de qualité. La précision et la minutie sont des choses ancrées dans notre mentalité et notre culture. Et ça contribue sans doute en partie à notre réussite. Donc je pense que nous jouissons en tant qu'Allemands d'un certain avantage dans ce secteur de production. Belle-Mère, à quelques kilomètres de là, plus de 400 salariés travaillent dans cette usine de papeterie qui a tourné à plein régime ces dernières années, même au plus fort de la crise. Europe, États-Unis, Amérique du Sud ou encore Asie, la demande arrive de partout. À 65 ans, Joachim, le contremaître, est un peu l'homme à tout faire de l'usine. Après 17 ans de bons et loyaux services, il prendra sa retraite à la fin de l'année sans inquiétude particulière. On est toujours plein ici, heures supplémentaires, travail même les week-ends. Et puis les jeunes derrière ont vraiment envie d'apprendre, je suis ravi. Je ne suis pas inquiet pour l'avenir. Du boulot ici, on n'en manque pas. Et c'est une place sûre, la boîte tourne sans arrêt, on fait souvent des heures supplémentaires. Chez nous, on n'a absolument pas entendu parler de la crise, en tout cas dans cette boîte. Je sais exactement ce que je gagne et puis je travaille depuis 49 ans maintenant. C'est sans doute plus compliqué pour les gens qui n'ont pas travaillé aussi longtemps. Mais moi, je n'ai aucune crainte pour l'avenir. L'exportation, pilier de l'économie allemande, est l'un des atouts clés de cette compagnie, dont certaines machines sont dédiées à la fabrication de billets de banque. Philippe Colmar fait partie de la 6e génération de la dynastie familiale. Ce que je peux vous dire, c'est que dans notre secteur d'activité, nous avons été épargnés. Notre régime de fonctionnement est celui du plein emploi, avec un rythme tel que les salariés effectuent régulièrement des heures supplémentaires. Nous n'avons absolument pas été concernés par la crise. Un miracle économique qui compte aussi son lot de sacrifiés, car plus de 7 millions d'Allemands entrent dans la catégorie des travailleurs pauvres et ne sont donc pas répertoriés en tant que chômeurs. Impression dans les rues de Stuttgart. Les pauvres d'aujourd'hui, par rapport à ceux d'il y a 800 ans, ont une situation bien plus enviable. Ils ont plus d'argent et sont plus proches de la classe moyenne. Si chacun y mettait un peu du sien, la situation serait bien meilleure. Les gens doivent prendre leur destin en main et arrêter de dire « ce sont les responsables politiques qui doivent faire quelque chose pour moi ». Ce n'est pas une situation idéale, mais je crois que si on la compare à d'autres pays, on peut dire que l'Allemagne est plutôt bien lotie. Avec une croissance à 3% et près de 3 millions de chômeurs, l'Allemagne a fait figure de locomotive de l'Union européenne en 2011, même si 2012 s'annonce plus morose. Mais ce miracle économique masque d'autres réalités selon ce chercheur rencontré à Berlin. Car à la faveur d'un système par vase communicant, ils sont des millions à être passés du statut de chômeur à celui de quasi-chômeur ou travailleur pauvre. Ce succès, nous l'avons en quelque sorte monnayé en créant de plus en plus de sous-métiers. Des emplois qui ne permettent pas aux gens de vivre convenablement et qui en plus sont limités dans le temps. Le revers de la médaille, ce sont ces millions de mini-jobbers mal payés. Le taux de chômage a diminué, c'est vrai, mais le nombre de travailleurs pauvres n'a jamais été aussi important. Et les plus touchés par ce phénomène de précarisation sont les seniors et les familles monoparentales. Direction Leipzig, où nous avons rendez-vous avec Annette. Après quelques semaines de chômage, cette mère de 2 enfants a accepté une offre dans une boulangerie. 6,50 € de l'heure pour 40 heures semaine. Une mésaventure qu'elle n'est pas prête d'oublier.
car au bout de quelques jours à peine, son temps de travail a été réduit à 30 heures semaine, puis 20. En quête d'explication, Annette a été mise à la porte. Je suis allée au bureau en début de semaine pour essayer de tirer la situation au clair avec le chef. Et en guise de réponse, j'ai eu droit à un « foutez le camp de mon bureau ». Vous n'avez signé aucun contrat ici, vous n'avez droit à rien, ni salaire, ni quoi que ce soit d'autre. Un comportement vraiment agressif, j'ai franchement eu peur de ce qui pouvait se passer, alors je suis partie en courant. Sans explication. Aucune, juste des mots agressifs. Pourquoi ? Je n'en ai aucune idée, moi, de ce qui a pu lui passer par la tête à cet homme-là. Ensuite, je n'ai pas osé retourner dans le magasin parce que je me sentais vraiment mal à l'aise. Je ne voulais pas affronter le regard de mes collègues. Mais vous vouliez travailler. Oui, évidemment. Et je suis très motivée. Parce qu'on ne peut décemment pas vivre de l'allocation chômage allouée par l'État. Moi, je suis prête à faire n'importe quel boulot. Et le constat que dressent les syndicats n'est guère plus reluisant, car avec quelques 6 millions d'allocataires du Hartz IV, l'équivalent du RSA en France, et qui ne sont pas répertoriés en tant que chômeurs, le nombre de précaires avoisine plutôt les 9 millions. Nous ne voulons pas tout peindre en noir, mais simplement essayer de comprendre comment ce miracle a pu avoir lieu. Parce que la rémunération moyenne de ces mini-jobs est peut-être de 7 € de l'heure, mais dans l'Est de l'Allemagne, on parle plutôt de 5,50 € de l'heure. Retour à Berlin. Au Bundestag, nous avons rendez-vous avec Ralf Brauxip, secrétaire d'État parlementaire en charge du travail et des affaires sociales. Pour lui, pas de doute, avec un chômage réduit à 6,9% de la population active, l'Allemagne a accompli son miracle économique et ne lui parlait surtout pas de précarité. Je ne crois pas que le terme de travailleurs pauvres soit approprié pour désigner tous ces gens qui perçoivent moins des 2/3 du revenu moyen en Allemagne. Quand quelqu'un sort de la situation de chômage, c'est déjà un progrès social en soi, un progrès personnel, un progrès pour la famille, et cela n'a absolument rien à voir avec la pauvreté. Foule des grands jours devant l'agence pour l'emploi de Leipzig, capitale des mini-jobs, ces emplois à temps partiel, payés moins de 400 € par mois et occupés par 11% de retraités. Annette, elle, n'a rien contre. Le problème, c'est qu'ils n'aboutissent que rarement à des emplois fixes. Et là-dessus, les statistiques lui donnent raison. Seuls 9% de ces mini-jobs font office de passerelle vers un emploi en bonne et due forme. Combien vous reste-t-il pour finir le mois ? 200 € de nos jours, ce n'est pas grand-chose. C'est pour ça que j'ai essayé de me trouver un boulot d'appoint. Mais pour la plupart, il ne s'agit que de temps partiel ou alors des mini-jobs payés moins de 400 € par mois. Mais il faut bien travailler, c'est mon désir le plus cher. Personne n'a envie de vivre au crochet de l'État, en tout cas pas moi. Et qu'attendez-vous de la suite maintenant ? J'espère simplement que le syndicat continuera de me soutenir dans les prochains mois, que des choses plus positives finissent par arriver dans ma vie. Et si possible, évidemment, de trouver du travail. Mais par moi-même, sans passer par le biais de l'agence pour l'emploi.